Il y a des peurs, on va dire. Il y a des peurs en tant qu'homme qui reviennent fréquemment. C'est la qualité du sperme. Est-ce que je vais éjaculer la même chose, la même quantité? Est-ce que je vais avoir des érections de la même qualité aussi? C'est-à-dire, est-ce que ça va avoir un impact au final sur ma virilité, sur ce qui me fait homme, entre guillemets, avec des gros guillemets? Contraception, ça veut dire on va toucher à mes organes génitaux, donc est-ce qu'on n'atteint pas ma virilité? Alors là, il y a, faut le dire, la production de spermatozoïdes est complètement dissociée, c'est un autre process que le processus d'érection ou même le processus de production de sperme. Sauf que le sperme, en fait, ne contiendra pas de gamètes pour procréer. Donc ça sera du sperme infertile. Mais l'homme éjacule tout à fait normalement. Il se trouve que cette méthode, qu'elle soit pratiquée par le slip ou par l'anneau, n'a pas d'impact sur les hormones. Ça n'a pas d'impact sur les hormones. Donc, ça ne modifie pas du tout les caractéristiques de la virilité ou de ce qui peut être considéré comme masculin ou mâle. Euh, Chez les femmes, il va y avoir l'aspect de confiance. Est-ce que je peux faire confiance à l'autre pour assumer sa part de responsabilité? Alors là, la réponse, elle n'est pas générale, bien entendu, parce que ça dépend de chaque individu. Ça dépend de la confiance qu'il y a dans le couple, ça dépend de la connaissance qu'on a de l'autre, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Il y en a qui sont tête en l'air, il y a des femmes qui ne prennent pas la pilule comme ça doit être selon le protocole établi. Il y a des hommes qui vont certainement pas prendre, appliquer leur spermapose comme il le faut. Mais aujourd'hui, en tout cas, ceux qui se tournent vers ce dispositif, ce sont des personnes qui veulent prendre, assumer leurs responsabilités. Donc là, on part avec un avantage que ce sont des gens qui s'impliquent. Donc là, c'est une discussion, bien sûr, qui doit se nourrir au sein des couples et puis connaître l'autre pour voir quelle solution on va adopter. Est-ce que le couple est dans des stratégies duellistes où chacun va essayer de s'approprier une partie du pouvoir pour être dominant sur une thématique ou maîtriser une thématique dans la vie de couple ou pas? Ou est-ce que le couple va plutôt avoir une approche mutualiste et de coopération et de partage? Ça aussi, ça peut être un vrai frein. Accéder à la contraception masculine thermique, c'est aussi une grande preuve de confiance pour le partenaire féminin. D'une part, parce que le choix physique réel d'être en capacité de procréer est pris par l'homme. Donc ce n'est plus la femme qui va maîtriser cette donnée-là. Et secondo, parce que la femme, même si cette méthode est efficace, le risque zéro n'existant pas, la femme va prendre le risque aussi de pouvoir se retrouver enceinte involontairement. Ou volontairement et inconsciemment. Voilà. C'est sûr que l'un des freins qui revient souvent, c'est que les femmes se disent, bon, ok, je peux lui faire confiance, mais à terme, s'il y a un problème, c'est moi qui vais récupérer les pots cassés, quoi. C'est moi qui vais porter un enfant. Alors oui, elle va le porter physiquement, elle va le porter mentalement. Et la question, c'est l'homme, il va pas il va pas le porter mentalement. Il va pas lui aussi avoir sa part en lui de responsabilité et aussi peut-être de douleur, de souffrance, de deuil si cet enfant n'est pas désiré. Je pense qu'il ne faut pas oublier que, même si c'est si les femmes portent les enfants, l'idée, le rêve ou la conceptualisation de l'enfant, ce désir-là, c'est partagé. L'homme aussi porte ce désir-là. Il l'a en lui, il vit en lui. Donc à partir du moment où il va savoir que sa partenaire est enceinte, lui aussi, il va porter cet enfant. Pas physiquement, mais il va le porter en lui, dans sa tête, dans son cœur, et dans toute son histoire. Et ça peut être tout aussi douloureux, je pense, même si les souffrances ne se comparent pas entre elles, mais ça peut aussi être vécu pour un homme tout aussi douloureux, une grossesse non désirée, et donc un IVG en suivant, que pour une femme. La contraception peut être portée par une seule personne dans le couple, mais aussi elle peut tout aussi bien être portée par les deux. Il est tout à fait possible d'envisager que les deux partenaires, étant tous les deux fertiles,
chacun se responsabilise et choisisse de manière unilatérale ou bilatérale, peu importe, mais que chacun se responsabilise et fasse en sorte de baisser sa fertilité au moyen de techniques naturelles, ou pas, peu importe, mais que chacun porte sa charge de responsabilité dans cette pratique qui, au final, permet de maîtriser et de planifier le désir d'enfant.